Puissant est l'agneau, puissant est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est capital quand nous passons par des moments difficiles de nous rappeler que puissant est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important, il est capital lorsque nous traversons la vallée de Barca de nous rappeler que notre Dieu est au-dessus de toutes choses, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus de tout, alléluia, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds, et tu m'as sauvé, et tu m'as aimé par-dessus tout. Seigneur notre Dieu, notre Père, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Mes oreilles sont fixées à toi, mes yeux sont fixés sur toi. Ma bouche est fixée aussi, mes émotions, mon narine aussi est fixée, Seigneur, vers le trône de la grâce, afin d'entendre, d'écouter, afin de sentir et d'entendre ce que tu veux dire, afin que je puisse répéter pour ton peuple. Viens car nous allons parler de la repentance. Toi qui connais le cœur de ton peuple, toi qui connais sur quoi nous devons te demander pardon, alors nous sommes venus, nous sommes à tes pieds. Parle-nous au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Saint-Esprit, viens dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Chers auditeurs, auditrices de la Radio Toison, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, je vous salue en Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui a donné sa vie pour nous. Comme vous le savez, nous avons notre veillée de prière et je vous invite à passer un bon moment avec nous. Je vous souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez commencé le moment avec Sergine par la repentance. Elle était avec nous. Elle faisait la louange et moi, je vais faire la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour faire cette partie de repentance, je ne vais pas vous demander de confesser vos péchés. C'est pas comme ça que je vais faire. Je vais vous raconter mon expérience personnelle. Si ça parle chez vous, si ça parle, vous allez vous-même, le Saint-Esprit va vous dire s'il y a des choses à confesser, à demander pardon. Le Saint-Esprit va vous le dire. Alors, mon témoignage, mon expérience commence comme ça. Dans les années 2021, ouais, à peu près 2021, à peu près quelque chose comme ça, entre 2021 et 2022, j'avais un vieux téléphone, mais c'était un vieux téléphone, on ne pouvait pas aller sur YouTube.
Un téléphone qu'on pouvait aller sur WhatsApp, on pouvait faire beaucoup de choses, mais pas aller sur YouTube. Parce que mon téléphone était tellement vieux, c'était compliqué, c'était difficile, je ne pouvais pas accéder directement à aller sur YouTube comme ça, c'était compliqué. Puis un jour, j'ai demandé à Dieu de me donner des sous pour que je puisse changer mon téléphone et que je puisse acheter un bon téléphone, comme ça je pourrais aller sur YouTube. Je pourrais faire beaucoup de choses avec mon téléphone portable. J'ai prié, le Saint-Esprit me l'a donné et quand j'ai eu l'argent, tout de suite, je suis partie acheter un bon téléphone. Quand je dis un bon téléphone, parce que le téléphone que j'avais avant, c'était un vieux, vraiment très, 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 très vieux. Et maintenant, le Dieu a permis à ce que je puisse acheter un téléphone. Bon, ben, c'était un peu cher pour mon budget. Un téléphone ça me coûtait, c'était à peu près dans les 300 € à peu près. C'était un gros budget pour moi. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis à ce que Dieu a donné, j'ai pu investir dans un téléphone et je suis allée acheter mon téléphone par la grâce de Dieu. Ben, ça a été bien. Je me suis rendu compte maintenant, mais avant, je m'étais pas rendu compte. Quand mon téléphone est arrivé, comme je voulais aller sur YouTube, je voulais aller regarder des choses sur le téléphone parce que avant c'était que WhatsApp que je pouvais. Ben, la première chose que j'ai testé, est-ce que je peux aller sur YouTube? Est-ce que je peux aller sur Facebook? Est-ce que je peux aller sur ces genres de choses? Bon, Facebook, j'étais pas trop Facebook, mais YouTube, je voulais vraiment m'y mettre, regarder, parce que des fois, on me parle de telles choses. Et comme j'ai pas YouTube sur mon téléphone, je ne peux pas. Donc, c'était un peu de frustration chez moi. Donc, on est dans la période de Covid, vers 2021-22, quelque chose comme ça. Et puis, vers 2021-22, oui, à peu près comme ça. Et puis, je me suis retrouvée sur Facebook de temps en temps. 2020, pour ne pas dire n'importe quoi. Pas 2021, mais plutôt 2020. Début Covid, quelque chose comme ça. Donc, je me suis retrouvée sur Facebook et sur YouTube. J'étais contente parce que je pouvais écouter des prédications. Je pouvais aussi faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avec mon téléphone. Mais je me suis rendu compte que mon téléphone était une bénédiction pour moi, mais mon téléphone était aussi une malédiction. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'avais un temps libre avant d'acheter ce téléphone, quand j'avais un temps libre et que je me sentais seule ou que je n'étais pas bien, automatiquement, je prenais un livre pour lire. Comme j'aimais bouquiner, j'aimais aussi aller chercher des livres en bibliothèque ou acheter des livres de connaissances. J'aimais la lecture. Donc, dès que j'avais un coup de mou, que je m'étais pas tellement bien, je prenais un livre et j'apprenais beaucoup de choses, surtout les livres de Dieu. Je lisais beaucoup la Bible, je lisais beaucoup d'ouvrages spirituels et ça me plaisait. Mais le jour que mon téléphone est arrivé, j'ai commencé à ne pas aller sur les livres. Maintenant, quand j'ai un coup de fatigue ou je me sens pas bien ou que je suis fatiguée et que j'ai envie de prendre une petite pause, ce que je fais, je vais sur YouTube pour écouter des prédications. Donc, je vais écouter des prédications, j'écoute, et puis après, quelques temps après, les prédications ne m'intéressent pas puisque YouTube me propose d'autres choses. Je me jette à regarder. Ce qui s'est passé, chers auditeurs, chères auditrices, ma vie de prière a commencé à dégringoler. Peu à peu, la même puissance que j'avais, l'envie de prier n'était plus là. Ou sinon, quand je priais, ce qui se passait, c'est que j'avais envie d'aller en fait regarder des choses, des choses, c'est vraiment des choses bêtes comme juste pour rire, juste pour rigoler, des trucs de moquerie, des trucs de rire, des trucs, tout ce qui était en lien avec la distraction. Je regardais pas les choses mauvaises. Quand je ne regardais pas les choses mauvaises pour moi, mais pour Dieu, c'était des choses mauvaises. Je regardais pas tout ce qui était en lien avec les trucs que vous connaissez, mais je regardais juste des vidéos sur l'alimentation, des vidéos sur la nourriture, des vidéos comiques, des vidéos des gens qui rigolent. C'était des choses comme ça que je regardais et ça m'amusait de pouvoir rire. Les trucs je sais pas si vous connaissez des trucs de lui de finesse, quelque chose comme ça. C'est les trucs comiques. Ça prenait tout mon temps à regarder quand j'étais épuisée, fatiguée. Je me disais, bon, je vais me connecter juste pour 2 minutes, le temps de me distraire un peu. Ça va me faire rire.
Et puis des trucs comiques des années 1970, 1880, 1980, vraiment des trucs de comique, quoi. Et ça me faisait rire et puis ça me faisait en fait du bien. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que je m'éloignais de Dieu. Jusqu'à ce que je pleure, je dis à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas ce qui se passe, j'arrive plus à prier, c'est compliqué, c'est difficile. J'arrive plus à prier. Et le Seigneur me dit, c'est la distraction, c'est la distraction. Et je prie, je brise la distraction. Je prends autorité sur la distraction s'en va. Mais je me rends compte, je reste pas longtemps. Pendant 2 semaines, c'est bon. Et puis après, je retombe encore. Et puis après, c'est tout le temps comme ça, yo, 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 yo. Je tombe, je me relève. 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 Et je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Je pleure devant Jésus. Je dis, Dieu, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à passer du temps avec toi. Je n'arrive plus à lire ma Bible comme je faisais. Je n'arrive plus à rester dans ta présence. Avant, je pouvais lire un livre. Je pouvais rester 2 heures, 3 heures en lecture. Surtout le soir avant d'aller me coucher, je restais vers 21h, 22h. Je pouvais rester de 22h jusqu'à minuit en train de lire. Des fois, jusqu'à 1h du matin, le bouquin était tellement bon, je me disais, il faut que je termine le livre ce soir, je vais rester. Vraiment, c'était des trucs de Dieu où je prenais plaisir. Maintenant, quand je prends un livre pour lire, je peux rester, maximum que je peux rester dessus, c'était 10 minutes. En sachant que un jour, le Saint-Esprit m'a révélé que, vu que j'avais un problème au niveau du cerveau et que mon cerveau avait besoin de plus de lire que d'écouter. J'avais plus besoin parce qu'il y en a qui ont des problèmes. Il y a des cerveaux, en fait, il y a des personnes, la lecture vont leur faire du bien. D'autres personnes, c'est pas la lecture, c'est il faut écouter. Moi, c'était pas l'écoute. Si j'écoute une prédication, je ne vais pas capter beaucoup de choses. Je vais capter 10 à 20%. Alors que si je lis un livre, si je prends un bouquin, je vais pouvoir capter ça à 50, 60%, alors qu'une prédication, je vais capter 10%, 20%. Et que le Saint-Esprit m'avait fait comprendre que pour moi, il fallait lire plus au lieu d'écouter. Alors qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écouter plus et de lire moins. Alors, dans mon cas, j'avais besoin de plus lire que d'écouter. Et puis, je pleure devant Dieu. Je dis, Seigneur, maintenant, je reste que 10 minutes, 10 minutes. Et puis, le Seigneur me dit, mais c'est normal, Michael, parce que tu passes trop de temps à écouter des choses sur YouTube, à écouter des prédications, à écouter des choses qui se passent sur YouTube, que de lire. Maintenant, ton cerveau a perdu l'habitude. Il faut faire une rééducation. La rééducation comprendra que tu vas écouter moins des vidéos, tu vas écouter moins, tu vas regarder moins des choses sur YouTube et tu vas passer plus de temps en ma compagnie. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais le faire. Bon, au bout d'1 semaine, je tiens bon. 2 semaines, je tiens bon. Et puis 3 semaines, je dis, oh, je suis fatiguée. Ça commence comme ça. Hein. Je suis fatiguée. Oh, juste pour me distraire, je vais juste écouter un truc comique, un truc juste pour rire. Et bof, je vais regarder 1 fois, 2 fois. Hein, il est minuit. Minuit, 1h du matin, 2h du matin. C'est à 3h du matin que je me rends compte, oh, mais il est 3h du matin. Et puis là, à 6h, 5h du matin, je ne peux pas réveiller pour prier parce que mon heure de prière, c'est à 5h du matin. À 5h du matin, j'ai envie de dormir. À 6h du matin, je me dis, Seigneur, attends 2 minutes encore, je m'attends. Et puis à 7h du matin, il faut se lever obligatoirement. Tu es obligé de te lever parce que c'est l'heure, il y a les enfants, il y a la famille, toi-même, tu as ton activité à faire. À 7h du matin, c'est fini. Et puis à 7h du matin, puisque tout le monde est réveillé, mes enfants sont réveillés, ma maison est réveillée, il y a du bruit, il n'y a pas assez de place pour que nous puissions, que je puisse me mettre à part. Alors qu'à 5h du matin, quand je me levais, toute la maison était endormie, je pouvais rester de 5h jusqu'à 7h du matin dans la présence de Dieu et ça me faisait du bien. Je pleure devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Le Seigneur me dit, écoute, ne va pas regarder ça, ne va pas regarder ça, ne va pas regarder ça, c'est ça, il faut pas, ça, il faut pas. Ne regarde pas telle chaîne YouTube parce que cette chaîne n'est pas bien. Ne regarde pas ça, c'est pas de Dieu. Oh là 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 là, j'écoutais, mais 3 semaines après, je rechutais, je retombais.
et je n'arrivais pas à remporter la victoire. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, il va falloir, le Seigneur va faire quelque chose de magnifique pour moi. Et c'est pour ça que je veux prendre d'abord le temps de demander pardon et en même temps de prendre le temps de louer le nom de Dieu. Un jour, alors que j'ai commencé à prier à crier vraiment, je pleurais devant le trône de Dieu. J'ai dit, Seigneur, restaure mon autel. Je veux que mon autel de prière soit restauré parce que j'aime passer du temps avec toi. Aujourd'hui, mon autel de prière n'est plus là. Mon autel de prière a été renversé par Baal. Je veux que tu restaures, que tu me redonnes mon autel de prière. Je me rappelle que le changement d'année était là. Tout le monde disait bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, santé, prospérité. J'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas autre chose que de la restauration de mon autel de prière. Je veux que mon autel de prière soit restauré. Je veux que mon autel de prière soit restauré. Mais pour que mon autel de prière soit restauré, viens me chercher. Parce que là où je suis là, je ne peux pas sortir de là. Mais il n'y a que toi qui es capable de venir me récupérer. Donc, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, viens me récupérer, viens me récupérer, viens me récupérer. Chers auditeurs, auditrices, Jésus est vraiment venu me récupérer en soi. Et j'ai senti que j'avais plus besoin d'aller regarder des trucs comiques, lui de finesse qui me fait rire. Et je rigole parce que c'est drôle. C'est des choses drôles comme ça que j'aimais regarder. Des trucs, vraiment, des trucs de comédie. C'était vraiment, et j'ai crié à l'Éternel. J'ai dit, viens me récupérer, viens me chercher. Et Jésus-Christ est venu me récupérer. Quand il est venu me récupérer, mon autel de prière a été restauré par la grâce de Jésus. Et j'ai commencé, en fait, à passer du temps avec lui, à passer du temps avec lui. Au bout de 3 semaines, j'ai encore l'envie d'aller regarder les choses encore qui étaient encore de la distraction juste pour rire. Et je suis tombée, en fait, sur une vidéo et en allant regarder la vidéo, bizarrement, je me suis pas sentie bien. Dès que j'ai mis la vidéo, j'ai senti quelque chose, en fait, qui m'attaquait au niveau de ma sexualité, au niveau de mon sexe. J'ai senti avec quelque chose qui bougeait, et puis après, c'était mon dos, et puis après, c'était mon visage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? C'était bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Et je suis sortie de là. Après, je retourne un autre jour. Dans ma tête, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est quelque chose, c'est mon corps qui réagit. Peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela. Je comprenais pas trop. Et puis, je suis retournée à mon hôtel de prière. J'ai prié et puis, 2 semaines après encore, j'ai eu envie encore de me reconnecter, d'aller encore sur YouTube pour regarder des trucs juste pour rire, des trucs, voilà, de la vie, quoi. Et puis, cette fois-ci, j'ai ressenti la même manifestation au niveau de mon corps. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Encore, ça recommence encore par mon sexe, en plus mon visage, en plus mon dos, une démangeaison terrible que je ne peux pas comprendre. Et ça me démangeait. Et mon dos était démangé, ma peau, je grattais mon visage. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'entends Marie de nuit dans ma tête. Et quand j'entends Marie de nuit dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, que ça sort en moi au nom de Jésus, tout esprit de Marie de nuit. Et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, ma bouche a commencé à parler. C'était qui parlait? C'était l'esprit mauvais qui parlait dans ma bouche. Et il disait, en fait, je t'ai attrapé parce que tu es parti regarder sur cette chaîne. Cette chaîne-là, c'est à moi. La chaîne que tu aimes aller regarder, c'est moi, c'est à moi, c'est mon serviteur. Vous entendez, chers auditeurs? C'est mon serviteur que j'ai mis,
C'est mon serviteur qui a mis la chaîne pour attirer les gens à venir regarder, pour tomber dans l'impudicité, dans la fornication, dans la distraction, dans la débauche. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toison, j'ai hurlé, j'ai appelé à l'aide et le truc est sorti de mon corps, de mes yeux, de ma tête. Mon mari m'a aidé m'a aidé à prier. Le Seigneur m'a donné la victoire. Et quand Jésus est venu me délivrer, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur m'a permis de comprendre. Il m'a dit, en fait, depuis le jour que tu as eu ton téléphone, tu aimes beaucoup aller sur cette chaîne. C'est cette chaîne qui te vole. C'est cette chaîne qui fait en sorte que tu n'arrives pas à passer du temps devant moi. Parce que celui qui a créé cette chaîne n'a pas été inspiré par Dieu. Celui qui a créé cette chaîne a été inspirée dans le but d'attirer les gens à venir regarder. Et comme ça, tu te fais piéger parce que c'est de la distraction. Aujourd'hui, tout le monde souffre de stress. Tout le monde souffre d'anxiété, d'angoisse, de crainte, de peur. Mais derrière cette chaîne, ce n'est pas un chrétien qui est derrière. Derrière cette chaîne, ce n'est pas un enfant de Dieu qui est derrière. Derrière cette chaîne a été manipulée par le royaume des ténèbres. Ah, tu crois que la radio Toison est sur YouTube? Les sorciers, les féticheurs ne sont pas aussi sur YouTube? Tu crois que la radio Toison, il y a des chaînes chrétiennes, il y a des chaînes chrétiennes, pardon, il y a des prédications. Mais tu crois aussi que le diable ne met pas aussi ses chaînes et juste en apparence, tu vas regarder et tu te fais piéger. Et tu te fais piéger. C'est pour ça, des années de lutte, de combat, j'ai été toujours piégée. Je suis là, de minuit, 1h, 2h, 3h du matin, et je me suis fait des toiles d'araignée pour me piéger. Et le Seigneur m'a délivré. Il m'a dit, si tu veux, tu peux regarder. Je ne t'interdis pas d'aller regarder sur YouTube. Mais il y a des chaînes, il faut demander à Dieu, là où je suis connectée, est-ce que cette chaîne est inspirée ou est-ce que cette chaîne n'est pas inspirée? Quand tu passes 5 heures, 6 heures, 3 heures, 4 heures sur une chaîne, tu zappes. Est-ce que tu penses que ça, c'est la volonté de Dieu? Il y a des chaînes qui sont des chaînes d'envoûtement. Hein? Il y a des chaînes sur Facebook, sur YouTube, qui sont des chaînes d'envoûtement et tu te fais piéger par le diable. Tu te fais piéger. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas le discernement de voir et de regarder que ça, ce n'est pas de Dieu. Cher auditeur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi les chaînes qui ne sont pas de toi. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, ça, quand tu vas dedans, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Ce piège est là pour attraper des chrétiens, des enfants, des familles, et tu passes toute ta vie à regarder des choses comme ça. Il y a un chant qui dit, les choses que je faisais, je ne les fais plus parce qu'il y a une transformation sur ma vie. Il y a une transformation en moi. Chers auditeurs, auditrices, comment ne pas prendre 2 minutes pour demander à Dieu de te montrer là où le diable t'a déjà piégé. Moi, il m'a piégé. Si le Seigneur n'était pas venu à mon secours, si je n'avais pas crié à l'Éternel, et que c'est pas que si j'avais pas crié, c'est l'Éternel qui avait mis ça dans ma tête, de demander la restauration de mon autel. Eh bien, Dieu a restauré mon autel de prière et il m'a arraché dans les griffes de l'ennemi. Il m'a arraché dans les pièges de YouTube. Il m'a arraché dans les trucs de la distraction. Il m'a arraché sur les réseaux sociaux où tu vas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à regarder des trucs qui ne t'apportent absolument rien. Des cuisines végétales, des cuisines, je ne sais pas où, à regarder. Tu es un coup t'es en Afrique, un coup t'es au nord, un coup t'es au sud, un coup t'es au Cameroun, un coup t'es en Haïti, un coup t'es au Mexique, un coup t'es en Guadeloupe, un coup t'es en Martinique. Avec tes yeux, le diable te fait promener et tu ne te rends pas compte le soir avant d'aller te coucher, de donner la nuit entre les mains de Jésus, de passer du temps dans la lecture, de lire, de passer du temps avec le Seigneur. Et tu vas où? Tu vas capter. Ça, c'est mon témoignage. Toi, peut-être c'est pas les réseaux sociaux. Peut-être que c'est pas ça qui te fait tomber. Ça peut être un ami qui t'appelle H24. Ça peut être un ami qui t'appelle tous les jours, qui passe 2 heures, 3 heures, 4 heures
au téléphone. Ça peut être une relation de dépendance où tous les jours, la personne va t'appeler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et tu vas parler quoi? Que des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ah, ça peut être ton cas. Ou ça peut être autre chose, une autre forme de distraction, ton travail. Ton travail qui t'oblige à rester jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin et que tu n'as pas le temps pour Jésus. Oh, j'aimerais te demander aujourd'hui, est-ce que ton hôtel de prière, est-ce que tu pries pour que ton hôtel de prière soit restauré? Qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps avec Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps à écouter des prédications? Moi, c'était la lecture parce que c'est mon cerveau qui me réclame ça, c'est comme ça. Hein, peut-être que toi, c'est pas la lecture et que tu dois plus écouter des prédications. Mais au lieu d'aller écouter des prédications, tu passes plus de temps à écouter autre chose. Chers auditeurs, auditrices, j'aimerais te dire que nous sommes dans une saison et Dieu appelle ses enfants. Si toi, tu ne ressens pas le besoin de passer du temps avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose chez toi. Si toi, tu passes 2 minutes et que 2 minutes pour toi, c'est assez suffisant et que tu passes un temps micro-ondes avec le Seigneur et que tu trouves c'est assez suffisant pour toi, prie le Seigneur pour demander à Dieu, est-ce que c'est assez suffisant? Parce que nous sommes dans un temps, seuls les vaillants, les vainqueurs qui resteront debout. Hein, ceux qui savent renverser les autels de démons, les autels de distraction, les autels de peur, de crainte, hein, c'est ceux qui vont pouvoir le voir. Didier, j'ai vu ton message, mais nous sommes dans la repentance. Quand nous serons dans le temps d'intercession, on va intercéder pour toi. Mais fouille un peu dans ta vie pour voir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui empêche à ce que tu trouves ce logement. Hein, prends le temps de questionner le ciel parce qu'on vient en se connaître juste pour dire prie pour moi. Mais toi, pris le temps de demander à Dieu, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de passer du temps avec l'Éternel? Ça peut être un ami, ça peut être le travail, ça peut être quelque chose qui te vole, qui te pille. Et en retour, le diable m'avait proposé quoi? La distraction. Le diable m'a proposé de passer du temps avec lui, mais il m'a volé mon amitié, mon intimité avec le Seigneur. Ça peut être un travail qui te propose plus d'argent et qui vole, qui te vole. Ça peut être un ami, ça peut être un livre que tu aimes beaucoup plus et que tu vas passer tout ton temps à lire le livre alors que tu devrais lire un livre de Dieu. Ça peut être l'église pour ceux qui ont des esprits religieux, hein, l'église qui te fait travailler. Tu dis, oh, je travaille pour Dieu. Oui, mais tu travailles pour Dieu, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Comment tu peux travailler pour Dieu sans relation? Dieu ne cherche pas des adorateurs, il cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est des personnes qui vont passer plus de temps à parler avec Dieu et que Dieu va leur donner la solution en 5 minutes. Et en 5 minutes, eh ben, ils sont déjà dans le plan de Dieu. Peut-être que tu travailles beaucoup pour Dieu, mais tu n'as pas Dieu dans ta vie. Oh, auditeur, auditrice de la radio, Toison, Jésus l'a dit. Jésus a dit quelque chose qu'à la fin, il dira, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, mais il va le dire ouvertement. Je ne t'ai jamais connu. J'avais cette soif que Jésus puisse restaurer mon hôtel. J'avais vraiment la soif et je disais à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu dois me donner, c'est de me redonner mon hôtel de prière. S'il y a quelque chose que tu dois me redonner, c'est de me redonner mon temps d'intimité avec toi. Ce temps a été volé et je veux connaître. Et il faut connaître les voleurs. Si vous ne connaissez pas les voleurs, le voleur ou les voleuses qui vous volent vos temps de prière, vos temps, le temps, celui qui vole ton temps le matin, le soir. Tu ne peux pas faire une prière micro-ondes de 15 minutes et tu sors, tu vas dans la rue, tu vas au travail, tu vas je sais pas où, tu fonctionnes ta journée comme ça. Oh, ça, c'était très dur pour moi de faire une prière micro-ondes le matin. Je me dis, Seigneur, une prière micro-ondes de 10-15 minutes alors que j'ai besoin de vider mon âme. Il y a des jours, je reste dans ta présence, je chante, je loue, je passe du temps, je fais des recherches. Où est ce temps? Oh, cher auditeur, auditrice, j'aimerais t'accorder peut-être 5 ou 10 minutes, le temps de prier, le temps de chercher le Seigneur, de lui dire, sur quoi je dois te demander pardon? Parce que si c'est moi qui viens, je te dis, oui, on va demander pardon, ça, ce n'est pas la bonne repentance. La bonne repentance, c'est de prendre conscience et de dire, Seigneur, je me rends compte que je passe plus de temps avec mon mari. Quand je passe plus de temps avec ma femme, je me rends compte, Seigneur, que je passe plus de temps au téléphone avec une amie, un ami, avec ma mère, mon père, ma belle-mère, mon cousin, mon tonton, que de passer plus de temps avec toi. Je me rends compte que le matin, c'est une prière micro-ondes.
Hein, c'est une prière. Maintenant, c'est même plus micro-ondes. Il y a un nouveau système qui arrive là. Je suis partie chez ma soeur, ma nièce, qui m'a montré un truc là. Elle m'a dit, t'as vu ça, Tati? C'est ça, ça, ça. J'ai dit, hé, c'est quoi ce truc là? C'est comme le micro-ondes maintenant là. On met ça, ça grille tout. Je dis, je connais même pas ça. Ma nièce m'a montré ça. Maintenant, c'est ça. Je me rappelle plus le nom. Elle m'avait dit le nom, mais je me rappelle plus le nom. Comment ça s'appelle? Un nom en anglais. Maintenant, c'est ça, cher auditeur, auditrice. Ton corps physique a besoin de manger. Tu manges 2 fois par jour. Ton corps spirituel mange combien de fois? Il y en a qui mangent 4 fois, il y en a qui ont le goûter. Mais ton corps, combien de temps tu passes? Combien d'heures que tu as besoin? Si tu n'es pas dans sa prie, crie à l'Éternel, lui seul est capable de venir t'aider. Lui seul, parce que quand j'écris à l'Éternel, il y a des chaînes YouTube, tu dois couper ces chaînes pour retrouver ta relation avec Dieu. Il y a des copains, des copines, tu dois couper, sinon tu n'auras pas de relation avec Jésus. Il y a des amis, tu dois leur dire, bon, ciao, ciao, je t'aime beaucoup, mais à distance. À distance parce que sinon tu vas me voler ma vie éternelle. Il y a ton mari ou ta femme, tu dois pouvoir dire, chérie, je t'aime beaucoup, mais là, je suis aux abonnés absents entre telle heure, je cherche mon Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est Jésus, c'est comme la respiration. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu mourras. Tu as besoin du temps, tu as besoin de passer du temps avec Dieu. Oh, je t'accorde 2 minutes, 3 minutes pour prier. Demande à Jésus pardon si tu dois demander pardon. Si tu dois crier, dis à Jésus de restaurer ton hôtel de prière. Tu ne peux pas te réveiller à 4 heures du matin, te connecter sur une chaîne, te connecter sur une radio sans passer d'abord 10 minutes devant ton trône de grâce, devant le trône en disant, papa, j'ai quelque chose à te dire. Papa, tu sais, j'ai mal au cœur. Ah, papa, j'aimerais te raconter quelque chose et te demander un conseil. Même des fois, même dit, Seigneur, j'ai pas compris, tu n'as pas répondu. Seigneur, je vais prendre la rue. Mais Jésus a besoin que tu lui racontes tout. Comment il peut venir te raconter ces affaires que toi-même tu racontes pas? Mais tu as besoin de temps. Une relation, ça se cultive. Une relation, ça prend du temps. Je t'accorde 2 minutes pour prier, pour demander à Dieu, pour soit pardon, ou même de dire à Dieu ce soir, restaure mon hôtel de prière. Restaure mon hôtel de prière. Ma prière, c'est que Dieu restaure encore plus mon hôtel. Que Dieu restaure encore plus, que il y a des chaînes qui n'ont pas qui doivent ne plus avoir de pouvoir sur moi. Parce que Dieu dit que si on est esclave, si on aime le péché, on devient esclave. De qui es-tu esclave? 2 minutes, je t'accorde 2 minutes pour prier.
Père éternel, notre Dieu, notre Père céleste, aujourd'hui, je voudrais te demander pardon. Pardon, toutes les fois, nous avons passé plus de temps à faire autre chose que de passer plus de temps avec toi. Nous te demandons de restaurer l'autel de prière aujourd'hui. Restaure l'autel. Restaure encore dans le nom de Jésus, que le Fils du Dieu très haut. Amen.